à le reconnaître. Et à partir du moment où on a appris à connaître et à reconnaître Allah dans toute sa perfection, forcément on en arrive à une attitude de soumission et on en arrive à vouer un culte et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la finalité même de notre création, l'adoration de Dieu. Le point que je voudrais souligner pour débuter cette intervention, c'est que très souvent, quand on emploie le mot ibadah, adoration, on a tendance à penser immédiatement au rituel, à la prière, à la zakat, au hajj, etc. Parce que dans l'esprit, il y a ce rapprochement qui est fait entre l'adoration et des actes rituels que nous accomplissons. C'est pourquoi donc, quand on dit que Allah nous a créés pour son adoration, souvent on a tendance à croire que l'islam, finalement, la dimension majeure de l'islam, porte sur les actes d'adoration en tant que tels, ibadat. Alors qu'en réalité, si vous regardez les enseignements révélés, vous verrez qu'il y a une très grande partie, une partie non négligeable de l'enseignement révélé qui ne concerne pas directement l'adoration en tant que rituel. On a, dans l'enseignement révélé, bien évidemment, des règles sur la prière, sur la façon de s'acquitter de l'aumône, etc., bien évidemment. Ce sont les piliers même de notre religion. Néanmoins, si vous regardez, vous verrez qu'en islam, il y a beaucoup plus que cela. Juste pour prendre deux exemples, si vous regardez, on a dans le Coran, vous cherchez depuis le début jusqu'à la fin du Coran, vous cherchez un passage où Allah il nous enseigne de façon détaillée comment faire la prière, vous le savez bien, vous ne trouverez pas. La méthode de prier, elle n'est pas dans le Coran, c'est le prophète qui nous l'a enseigné. Il en est de même pour la façon de payer la zakat. Il n'y a pas dans le Coran. Idem pour la façon, les règles détaillées à respecter durant le jeûne. Et non plus concernant le hajj. Vous trouverez des rituels qui sont mentionnés, mais la façon d'accomplir le hajj en tant que tel, le pèlerinage en tant que tel, vous ne la trouverez pas dans le Coran. Par contre, ce que vous trouverez dans le Coran, et ça de façon très claire, dans la sourate An-Nur, vous avez des passages de plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala il énumère les règles à respecter quand on va rendre visite à quelqu'un pour demander la permission de rentrer chez quelqu'un. Les règles détaillées. Voilà. Si c'est un ami, vous allez procéder de cette façon. Si c'est un enfant qui demande la permission, combien de fois par jour il devra demander la permission? Si c'est un adulte, comment ça va se passer? Chez qui vous avez le droit de partir manger sans même avoir une invitation formelle, etc., etc. Des règles clairement liées aux rapports sociaux qui sont énoncés dans le Coran de façon très détaillée. Et de la même façon, si vous prenez le plus long verset du Coran, qui se trouve à la fin de la sourate Al-Baqarah, vous verrez que dans ce verset du Coran, il n'est pas question de l'adoration de Dieu sous forme rituelle. Le plus long verset du Coran, il parle tout simplement de rapport matériel. Quand on contracte une dette, c'est le contenu du verset, hein, quand on contracte une dette, il va falloir faire attention à prendre des témoins, à mettre le rapport de dette à l'écrit, etc., etc. Le plus long verset du Coran nous donne des règles à respecter dans le domaine de l'endettement, d'accord, et le rapport financier. Donc ça montre bien qu'en islam, tout ce qui est non purement rituel a une place très importante. Et bien justement, aujourd'hui, notre intervention, elle porte sur ce que l'on a appelé la finance islamique. Alors, donc, elle va être focalisée sur des opérations financières, économiques. Pour ma part, mon intervention, elle va être centrée sur une chose bien précise, c'est que j'ai une demi-heure, Inch'Allah. Durant cette demi-heure, bien évidemment, on ne peut pas aller en profondeur. Ce que je vais faire, je vais me contenter de rappeler un certain nombre de règles et de principes fondamentaux qu'il faut appliquer dans le domaine économique, dans le domaine financier. Et ces règles, il est très important de les connaître. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on revient dans l'histoire, et on regarde quand Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, quand il était justement calife, à un moment donné, il avait énoncé une règle. En substance, il disait que sur le marché de Médine, là où il habitait, sur le marché de Médine, ne peut exercer une activité professionnelle que la personne, que celui qui a appris les règles, qui connaît parfaitement les règles, qui connaît bien les règles des affaires. Pourquoi? Ben, il disait parce que sinon, s'il ne connaît pas les règles, il va finir par consommer du riba, c'est-à-dire prendre de l'intérêt
sha'a am aba, qu'il le veuille ou non. Parce qu'il ne connaîtra pas les règles. Parfois, il va faire des choses en pensant que c'est licite, alors qu'en réalité, il est en train de transgresser une interdiction divine. Et donc, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il va réglementer l'exercice de l'activité professionnelle sur le marché de Médine. Et ça, c'était à l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. À l'époque, les règles commerciales et le monde des affaires, c'était encore relativement basique. On en était encore à la préhistoire, c'est-à-dire dans des rapports directs de troc, etc. Aujourd'hui, l'un des domaines les plus complexes du monde autour de nous, c'est le domaine de la finance et de l'économie. C'est un domaine déjà où on a des concepts qui sont modernes, qui n'existaient pas. À l'époque des califes, mais même pendant très longtemps dans l'histoire, quand on traitait, on faisait des affaires avec des personnes physiques. Abdullah, Zubair, etc., avec des personnes physiques. Aujourd'hui, l'essentiel de nos activités se font avec des personnes morales, des sociétés. Le concept même de personne morale, c'est un concept nouveau. Quelles règles on va appliquer à ces sociétés? Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Vous trouverez des centaines d'exemples. Regardez, le moyen d'échange aujourd'hui, ce qui nous sert de monnaie. À l'époque, c'était très simple. Dirham, dinar. On avait des pièces d'or, des pièces d'argent. Ensuite, ça a évolué. Au cours de ce siècle, on a eu la monnaie fiduciaire qui a pris une importance particulière, les billets de banque, qui en tant que tels n'ont pas de valeur. Néanmoins, c'est la monnaie admise aujourd'hui. Et on est même passé à un autre stade. On est passé au stade de la monnaie purement dématérialisée. Ce sont des lignes informatiques dans un ordinateur. Notre argent, c'est ce qu'on voit sur notre écran d'ordinateur. Donc, quel régime on va les appliquer? Là aussi, si on ne va pas en profondeur, ça va devenir compliqué. On risque de faire il y a beaucoup plus de risques de sombrer dans l'illicite qu'à l'époque où Omar ibn Khattab, il avait énoncé cette règle. Et une dernière chose, pour vous dire combien c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires, alors vous allez dire que oui, ça concerne les professionnels ou les banques, parce qu'on en parle de banque islamique, souvent on a tendance à se dire, ouais, mais ça concerne la banque. C'est faux. Hein. Nous sommes tous, ici présents, au moins consommateurs. Nous sommes des consommateurs, de tous. Après, on peut être prestataire de service, on peut être commerçant, on peut être profession libérale, tout ce qu'on veut. Et à chaque niveau, on fait de l'économie, on fait de la finance. À notre niveau individuel. Donc les règles qui s'appliquent au niveau de la banque s'appliquent pour chacun de nous. Les contrats, on en fait tous les jours. Et le troisième problème que je voulais évoquer, justement, pour vous dire combien c'est complexe, c'est que nous sommes tous francophones. Faites l'expérience. Si vous avez un contrat, allez, prenez le contrat de location. Si vous avez un contrat de location d'appartement, lisez juste votre contrat, de la page 1 à la page 24. Vous parlez français, vous comprenez français, essayez de comprendre ce qu'il raconte dans le contrat. Vous comprenez rien du tout. Rien du tout. C'est écrit en français. C'est comme s'il faisait exprès d'écrire des trucs qu'on comprend rien. Et c'est pareil, vous allez voir un financier. Vous voulez investir votre argent. Vous allez voir un financier, il vous sort un truc, un dépliant, il vous sort, c'est très simple, je vous explique, blablabla, il parle pendant 1 heure, il vous sort des formules, vous comprenez rien. Et il parle de votre argent. C'est ça qui est intéressant, il ne parle pas de son argent, il parle du vôtre. Et donc, ça complique encore plus les choses, parce que regardez, on a le halal, le licite, ça s'applique dans tous les domaines. Ça s'applique avant tout dans la nourriture. Mais l'alimentation, c'est très simple. On a besoin de vérifier si quelque chose est halal ou non. On va dans un abattoir, on regarde comment se passe l'abattage, et puis voilà, c'est bon. Dans le domaine financier, c'est complètement différent. Même si on vous explique tout, c'est compliqué à comprendre. D'accord ? Donc, la connaissance de ces règles est fondamentale. Alors, justement, durant cette intervention, je vais mentionner 3 ou 4 petites règles. Il y en a énormément. Mais juste pour qu'on arrive à comprendre un peu, finalement, lorsqu'on parle de finance islamique, de quoi on parle? Quelles sont les principales règles à mettre en œuvre dans cette finance? Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement la finance conventionnelle qui représente la quasi-totalité de l'activité. Et puis, on a l'alternative, qui est cette finance islamique qui est naissante ici en France. Ça existe dans le monde musulman depuis les années 70, le milieu des années 70. Mais en France, voilà, c'est naissant. Ça prend du temps, c'est compliqué. Néanmoins, il est intéressant de comprendre pourquoi on a besoin de cette alternative. Pourquoi on ne peut pas faire avec l'existant? Qu'est-ce qui pose problème dans l'existant?
Ben justement, c'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, durant les quelques minutes qui nous restent. Alors, trois grands principes, ou quatre, on verra en fonction du temps, Inch'Allah, qu'on essaiera de voir. Un premier principe, très important à savoir, dans le domaine des affaires, dans les domaines, et pas seulement dans le domaine des affaires, dans le domaine social, c'est pareil, c'est que, en droit musulman, on a séparé les règles en deux grandes catégories. C'est la division que j'ai évoquée au tout début. On a d'un côté tout ce qui relève directement du rituel, qu'on va appeler ibadat. Et puis on a le non-rituel, tout ce qui n'est pas ibadat, tout ce qui n'est pas purement adoration de Dieu. Ces deux grands domaines, le principe qui fonde à l'origine est différent. Dans le domaine de l'adoration pure, le principe, c'est que le musulman, la musulmane, ne peut faire que ce que Allah ou son messager ont enseigné. C'est tout. Celui qui essaie d'innover dans le domaine religieux, le rituel, ben justement, ils sont dans la bid'a. C'est ce qu'on appelle l'innovation religieuse, et ça a été très sévèrement condamné, vous le savez. Donc, dans le domaine de l'adoration d'Allah directe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait dit, en fait, il avait posé le principe concernant la prière. Il avait dit aux compagnons, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Vous priez comme vous m'avez vu prier, pas comme quand vous avez envie de prier. D'accord? Et ce principe que le prophète alayhi wa sallam, il a posé au niveau de la prière, dans la salat, et évidemment, ça s'applique dans tous les domaines, au niveau du jeûne. Vous vous rendez compte, sinon ça aurait été très simple. On aurait dit que, bon, cette année, franchement, il fait chaud, mois de juin, les journées sont longues, on rattrape, on va le faire, le jeûne du Ramadan, on le reporte au mois de janvier. Ouais, sauf que ça, on ne peut pas le faire. C'est Allah et son prophète qui ont fixé les règles, c'est Allah qui fixe les règles, et le prophète nous a communiqué ces règles, et puis on doit s'en tenir aux règles. On n'a pas la possibilité d'innover dans le domaine de l'adoration. Par contre, dans l'autre domaine, hors du domaine purement rituel, le principe est exactement inverse. C'est la permission qui prime. Selon la très grande majorité des ulama, en dehors du domaine de l'ibadat, tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Et il se base, bien évidemment, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, bien sûr, sur des versets du Coran pour établir ce principe qu'en droit musulman on appelle l'ibahatul asliya. L'ibahatul asliya, c'est le principe de permission originelle. C'est-à-dire que pour qu'une chose soit interdite, et justement dans le domaine des affaires, dans le domaine des contrats, ce principe il s'applique avec force, pour qu'on puisse dire de quelque chose qui est interdit, d'une chose qui est interdite, il va falloir se rattacher à un texte de la révélation, un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne peut pas nous rattacher à un texte, ben jusqu'à preuve du contraire, c'est permis. D'accord? Ce principe, il faut le garder à l'esprit. Je ne sais pas si on aura le temps de faire des questions-réponses, parce que à chaque fois, je fais le même exercice. Quand on me pose des questions sur les opérations de finance islamique, d'où ça vient, je renvoie toujours à ce premier principe. D'accord? Pourquoi? Parce que, vous allez voir, dans un instant, ben, je parle juste d'un contrat. Un des contrats qui existent dans la finance islamique, c'est que quand vous avez besoin d'acheter quelque chose, dans une banque, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir la banque qui vous prête de l'argent et vous remboursez avec un surplus, qui est de l'intérêt. Ça, c'est interdit. Dans la finance islamique, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez une maison, vous voulez une voiture, vous allez voir la banque. La banque ne vous donne pas de l'argent. La banque, elle achète la maison, elle achète la voiture, elle vous revend la maison, elle vous revend la voiture avec un profit. D'accord? Et vous payez sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça, c'est en finance islamique. Quand on parle de ce principe, immédiatement, il y a toujours des gens qui sont sceptiques. Qui disent, oh, c'est la même chose. Allez, qu'est-ce qui prouve que ça c'est permis? Mais moi, alhamdoulilah, ma tâche est simplifiée. Parce que je réponds tout simplement, qu'est-ce qui prouve que c'est interdit? Ce qu'on a vu, le principe c'est la permission. Dans le premier cas, on va y venir, c'est du riba. Et le riba, ça s'applique dans les prêts. Dans le deuxième cas, c'est un contrat de vente. Et dans la vente, le profit, ben, il est légitime. Si quelqu'un veut dire que c'est interdit, c'est à lui de ramener des textes clairs qui montrent que c'est interdit. S'il n'a pas de texte, c'est permis. Ça, c'est le premier principe. Et ça, c'est un principe très important, parce que ça veut dire que malgré le fait que l'islam, les textes de la révélation datent de plus de 14 siècles, mais il y aura cette dynamique qui permettra qu'aujourd'hui, et c'est le cas aujourd'hui, malgré l'évolution extraordinaire qu'il y a eu dans le domaine financier, avec la bourse, avec les nouveaux contrats, les contrats de distribution, etc., les contrats de franchise, qui n'existaient pas ça à l'époque. Tous ces genres de contrats qui sont apparus,
problème à les traiter. Pourquoi? Parce qu'on a ce principe de permission originelle. On va analyser, est-ce que des interdictions sont présentes? Si elles ne sont pas présentes, le contrat est illicite. D'accord? Donc ça, c'est un premier principe à prendre en considération, qui donne vraiment une grande flexibilité dans le domaine contractuel. Le deuxième principe, là c'est le principe le plus connu, je viens d'en parler, c'est l'interdiction du riba. Ça c'est un des piliers à prendre en considération dans le domaine des affaires. Alors, le riba, bien évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, qu'est-ce que le riba d'un point de vue technique, etc. Je vais faire très simple. Un riba, en islam, désigne une croissance, un accroissement. Un accroissement illégitime. C'est de cette façon qu'on le perçoit en droit musulman. Et il y a différents types de riba. Différents types de riba. Mais le type de riba le plus connu et le plus répandu, aussi bien à l'époque de la révélation qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle, et c'est ce qu'on a appelé riba al-nasi'a ou bien riba al-qurud, c'est l'intérêt qui est perçu sur une dette, sur un prêt. Je prête 100 euros, je prête 100 000 euros, et j'exige qu'en retour, on me rembourse 110 000, 120 000, 200 000 euros. On a du riba. Ça, c'est du riba. Et donc, ça, c'était la forme de riba qui était la plus répandue à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est la forme de riba qui est également très répandue aujourd'hui. Alors, le riba, c'est interdit, ça tout le monde le sait. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant que le riba, c'est pas interdit. C'est interdit. Ça, on le sait. Néanmoins, il faut parler du riba. Vous allez dire, ouais, on en parle suffisamment. Il faut en parler toujours davantage. Pour deux raisons. Le riba, aujourd'hui, la première raison qui fait que ce principe, il faut le rappeler avec force. Le riba, aujourd'hui, alors je vais traduire le riba par intérêt, même si ce n'est pas la bonne traduction, hein, mais pour faire simple, pour ne pas répéter le riba à chaque fois, je vais dire l'intérêt. Le péché de l'intérêt aujourd'hui est probablement le péché le plus minimisé dans la Ummah, dans la communauté de façon générale, mondiale. Je vous explique. En fait, il ne m'est jamais arrivé, durant toute ma vie, je ne sais pas pour vous, il ne m'est jamais arrivé durant toute ma vie que je vienne un jour à la mosquée et qu'à la mosquée je rencontre quelqu'un qui vient me voir en disant Imam, vous savez quoi, hier soir j'ai mangé un gigot de porc qui était excellent. Ça m'est jamais arrivé. Il m'est jamais arrivé à la mosquée un jour que quelqu'un vienne me voir après la prière pour me dire que Imam, hier soir j'ai été et j'ai fait la fornication et voilà. Jamais. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que quelqu'un vienne me voir à la mosquée en me disant je viens d'acheter une voiture et franchement mon conseiller m'a donné un très bon taux. Et je peux même vous le conseiller, je vous donne son numéro. Si vous avez besoin, vous allez le voir. C'est ça la minimisation. C'est que d'un côté, on a vu que le porc, les zina sont des péchés. On n'en parle pas. Même si on le fait, on n'en parle pas. On a honte d'en parler. Riba, non seulement on le fait, mais on s'en vend, on exhorte. Je peux te conseiller quelqu'un qui te donnera un bon taux. C'est ça la gravité. D'accord? Et quand on a un péché qui est minimisé, il devient extrêmement redoutable pour trois raisons. La première raison pourquoi c'est très grave quand un péché est minimisé, c'est que on ne va pas vraiment chercher des alternatives à ce péché. Parce qu'on va se dire, c'est un péché, quand même, c'est bon. On ne va pas se prendre la tête. Et donc, on ne va pas essayer de trouver est-ce qu'il n'y a pas un moyen de s'en sortir. Non. Okay. Deuxième conséquence redoutable, c'est qu'on ne pense même pas à se repentir de ce péché. Repentir n'est pas, c'est une obligation. Sauf que quand on n'a pas de conscience, on se dit, c'est pas grave, tout le monde le fait. Et du coup, tout le monde le fait. Tauba, durant le ramadan, on va peut-être se repentir, quoi. X, Y, Z. Mais pour le riba, c'est normal. On vit dans une société moderne, post-moderne, contemporaine, comme vous voulez, et du coup, on en fait avec. Et troisième effet, encore plus redoutable, c'est qu'on en arrive même parfois à regarder d'un mauvais œil celui qui condamne le riba. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait évoqué dans un hadith la survenance d'une époque
où des gens, et il parlait des croyants, des musulmans, qui considéreraient le ma'rouf, le bien, comme étant munkar, comme étant le mal, et le mal comme étant le bien. Cette époque, franchement, elle est là. Hein. Parfois, on parle des péchés, pour faire le rappel, pas pour taper sur qui que ce soit, pas pour condamner, on n'est pas là pour condamner, on est là pour faire le rappel. Même dans le rappel, parfois, il y a des frères qui disent « Ah, ça c'est un sujet, il ne faut pas en parler. Tu parles de la prière, c'est bien, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas du débat. » D'accord? C'est que celui qui parle de débat, il n'a pas encore compris comment ça fonctionne. Non. Il faut regarder les choses en face. Et justement, il faut rappeler quelques petites réalités concernant le débat. C'est que le prophète, quand il parle de as-sab'ul mubiqat, les 7 péchés destructeurs, les 7 péchés capitaux, en 4e position, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne al-riba. Juste après, le shirk, le péché impardonnable. Ensuite, 2e, la sorcellerie. 3e, le meurtre. Et juste après le meurtre, le riba. Et cette classification, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. C'est le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose cette classification. Et quand il établit cette classification, il veut nous montrer qu'on est là dans l'ordre de péché d'une gravité extrême. D'ailleurs, il emploie bien le mot al-mubiqa, destructeur. Ce sont des péchés qui détruisent. Ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité concernant le riba, celle-ci est mentionnée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du riba dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Le châtiment qui est réservé à celui qui consomme le riba, le jour du jugement dernier, il se mettra debout comme quelqu'un qui a été possédé par le démon, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus toute sa tête. Ça, c'est le châtiment de celui qui a consommé du riba. D'accord? Et ça, il faut le remettre en perspective, il faut bien le comprendre. On parle de quel jour là? On est en train de parler du jour le plus terrible de l'histoire de l'humanité. On est en train de parler du jour durant lequel même les Anbiya, les prophètes, les êtres les plus proches d'Allah, quand on ira les voir, pour leur demander juste d'intercéder auprès d'Allah, pour que débute le jugement. Pas d'intercéder auprès d'Allah pour qu'il nous envoie au paradis, non. Intercéder auprès d'Allah pour qu'au moins le jugement débute. Tous les prophètes, à l'exception d'un seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les autres prophètes diront Allah est aujourd'hui dans une colère dans laquelle il n'a jamais été auparavant et il ne sera plus jamais demain. Et dans le Coran, quand Allah il nous décrit ce jour, il nous dit que c'est un jour durant lequel les personnes pour qui nous étions prêts à nous sacrifier dans ce monde, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, et souvent c'est à cause d'eux qu'on fait du riba. Malheureusement c'est ça. Ce jour-là, il sera tellement terrible que le mari ou le père, il voit la détresse, l'horreur dans l'œil de son conjoint, de ses enfants, et malgré tout, il dit aujourd'hui, je ne peux rien pour toi. Ce jour-là, celui qui a consommé du riba, qu'est-ce qu'Allah il nous dit? Il se mettra debout, il n'aura même plus toute sa tête. Ça veut dire que ce jour-là, ça va être le tribunal ultime. Là, il va falloir plaider son cas. Ce jour-là, lui, il n'a même plus toute sa tête. Ça, c'est la deuxième conséquence du riba. Troisième conséquence du riba. Et cette troisième conséquence, elle est importante parce que parfois, quand on parle du riba, on cite ces versets, il y a des gens qui disent que oui, mais dans tous ces versets, Allah, il parle de akl riba. Consommer du riba. Moi, je ne consomme pas du riba. Je ne prends pas de l'intérêt. Je donne de l'intérêt. C'est pas pareil. Ouais, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que c'est pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui consomme de l'intérêt, celui qui donne de l'intérêt à consommer, c'est-à-dire qui paye de l'intérêt, celui qui écrit la transaction à intérêt, les témoins de l'opération, et qu'est-ce qu'il dit à la fin du hadith? Hum sawa, ils sont tous pareils. Donc maintenant, si nous on veut dire que c'est pas pareil, libre à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est pareil. D'accord? Donc ça, ce sont des réalités qu'il faut garder à l'esprit. Ça, c'était, je vous avais dit, avec le riba, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un péché minimisé. Et ça nous conduit au deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que c'est un péché omniprésent. On vit dans un monde où depuis 3 siècles, un peu plus de 3 siècles, l'intérêt est
omniprésent. Tout autour de nous. L'intérêt, il est présent, bien sûr, quand on fait un crédit. À court terme, crédit de consommation, crédit à long terme, investissement, tout ce qu'on veut. Crédit, intérêt. L'intérêt, il est également présent dans les agios bancaires. Vous savez, un compte bancaire, vous êtes à découvert, vous payez des agios, c'est du riba. L'intérêt, il est présent dans la convention d'escompte. Vous avez des effets de commerce que vous escomptez pour avoir de la trésorerie. Ben, les frais qu'on vous prend quand vous escomptez une lettre de change, ces frais, juridiquement, en droit musulman, c'est du riba. Le riba, il est présent dans la facturage. Vous avez aujourd'hui des sociétés de facteurs qui vont récupérer toutes vos créances et qui vont aller récupérer les créances, eux. Néanmoins, ils vont vous faire payer un surplus sur la créance. Le surplus sur la créance, c'est du riba. Le riba, il est présent dans les pénalités financières que l'on peut être amené à payer parfois. Imaginez que vous avez un contrat de location. Vous n'avez pas payé votre loyer pendant 3 mois. Vous devez 3 000 €. On vous applique des pénalités sur 3 000 €. Les pénalités qu'on vous applique sur 3 000 €, c'est du riba. Aujourd'hui, on a des méthodes de financement très courantes. Les X fois sans frais. On en entend souvent parler. 3 fois sans frais, 5 fois sans frais. Dites-vous bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il n'y a pas de frais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a plus de Baytul Mal, trésor public musulman, ça n'existe plus. Tout le monde veut de l'argent. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de frais, ça veut dire que vous n'allez pas payer des frais. Mais le commerçant, lui, il va payer des frais. C'est de l'intérêt, c'est du riba. Et vous êtes partie prenante dans une opération tripartite qui crée du riba. D'accord? Le riba, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est ça qui pose problème, c'est que, bon, après, il y a bien sûr les comptes bancaires rémunérés, les comptes épargne sur lesquels on vous verse. Là, clairement, c'est des intérêts. Riba. Riba omniprésent. Et, justement, dans les opérations de finance islamique, l'une des priorités, ça va être de trouver des alternatives pour éviter ce riba. Que ce soit dans les méthodes de financement de biens, d'acquisition de biens, que ce soit dans les méthodes d'investissement, parce qu'aujourd'hui, la communauté, elle a de l'argent qu'elle ne veut pas laisser dormir, elle veut investir. Ben justement, les efforts qui sont faits depuis quelques années, c'est d'essayer de mettre en place, développer des produits qui permettent de percevoir une rémunération sans pour autant qu'on entre dans le riba. D'accord? Et donc, il y a tout un travail qui est fait, et c'est ça, finalement, dont on parle le terme générique finance islamique. C'est essentiellement ça, c'est un travail depuis, en France, je vous dis, hein, ça a commencé depuis 2005, 2008, et des efforts qui sont faits pour essayer de trouver. C'est compliqué, c'est pas simple, ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que parfois il y a des gens qui disent « ouais, mais ça on en entend parler depuis 10 ans ». Sauf que faire bouger les lignes dans le domaine financier, c'est vraiment pas simple, d'accord? Néanmoins, c'est la dynamique que l'on essaie de mettre en place, et du côté de la communauté, pour que ça marche, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que d'un côté, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de développer des produits halal. Le problème, c'est que souvent la communauté, elle n'en veut pas des produits halal. Il y a des banquiers qu'on va voir. On leur dit, il faudrait développer des produits. Vous développez des produits pour les gens qui ont une éthique, qui ne veulent pas investir dans l'armement, etc. Vous faites des produits financiers pour eux. Nous, musulmans, on est quand même quelques millions, on aimerait bien avoir des produits financiers. Vous savez qu'est-ce qu'ils répondent, les banquiers? Ah non, mais les musulmans, ils n'en ont pas besoin. Moi, quand je lui propose un petit crédit, il me dit, il n'y a pas de souci, c'est bon. Il ne m'a jamais demandé, aucun musulman n'est jamais venu me voir pour me dire que voilà, je voudrais un produit qui respecte mon éthique. Et du coup, nous, devant les banquiers, on est un peu mal, quoi, parce qu'on est en train de leur dire, il faut faire des efforts pour développer les produits, sauf que du côté de la communauté, malheureusement, mais ça c'est pourquoi? C'est parce que j'avais dit, c'est que souvent on n'est même pas conscient qu'il y a un problème. Et comme on n'est pas conscient qu'il y a un problème, on se dit, ben c'est bon, ça roule. Sauf que, n'oublions pas, un jour, ce jour, il va falloir répondre. Et ce jour-là, on ne pourra pas dire que on vivait en France, c'était compliqué. D'accord? Donc ça, c'était la première interdiction. Alors, j'étais passé mon temps de parole. Je vais faire très rapidement une deuxième, une troisième règle, en fait, et je vais conclure. C'est que, à côté du riba, à côté de l'interdiction de l'intérêt,
il y a un autre principe qui a été posé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'interdiction de ce qu'on appelle al-gharar. Al-gharar. Al-gharar, c'est quoi? Al-gharar, en droit musulman, désigne deux choses. Premièrement, ça désigne le flou. Ce qui est flou, on n'arrive pas à connaître correctement. Qu'est-ce que c'est? Et deuxième chose, al-gharar désigne l'aléa, le risque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous dit que dans les contrats, dans le domaine contractuel, al-gharar est condamné. Il ne faut pas qu'il y ait un flou trop important et il ne faut pas qu'il y ait un aléa dans le contrat trop important, un aléa contractuel. Et ça aussi, ça va avoir un impact très fort dans les contrats aujourd'hui. Typiquement, ça veut dire quoi? Typiquement, ça veut dire qu'en droit musulman, quand on contracte, fait un contrat avec quelqu'un, il faut absolument que la contrepartie est déterminée, que le prix est déterminé, soit déterminé. Si le prix n'est pas déterminé, le contrat il est vicié en droit musulman. Problématique. Vous allez dire, mais qu'à un moment le prix n'est pas déterminé. Ah, c'est très simple. Très simple. Et ça, c'est même pas la banque, hein. C'est la vie réelle. La vie réelle, j'appelle un frère qui est plombier. Salam alaikum, tu peux venir, il y a une fuite. Ouais, pas de problème, j'arrive. Et avant qu'il commence les travaux, on lui dit, ça va faire combien? Oh, t'inquiète, on est frères. On est frères. Ok, d'accord, on est frères. Moi, on est frères, mon cerveau, il me dit 20 euros. Lui, on est frères, son cerveau lui dit 200 euros. Déjà, là, il y a un décalage. Sauf que pour le moment, il n'y a pas de dispute, parce que le travail n'est pas encore fait. Il finit le travail, moi je suis gentil, je lui dis, je pense que ça va aller 20 euros, allez, je lui donne 40 euros. Mais moi, donne-moi un kebab tant qu'à faire. 40 euros, litige. Pourquoi litige? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé un principe. C'est que dans les termes contractuels, il faut une transparence totale. Mais on se permet les petits, on verra rien du tout, on voit tout de suite. C'est maintenant que ça se passe, pas demain. Et ça, là je vous ai donné un exemple de la vie quotidienne, la vie courante. Ce même exemple, on va le retrouver dans le domaine financier. Ceux qui sont un peu initiés à la bourse, vous savez que sur les marchés boursiers aujourd'hui, on spécule sur des produits dérivés, etc., où le gharar, l'aléa, il n'est pas seulement présent. L'aléa, c'est ce sur quoi on fait de l'argent. Aujourd'hui, les marchés boursiers, ce sont des casinos géants. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui sont sur le marché. Ce sont des véritables casinos géants. Et nous, vous allez dire, ouais, mais moi, j'investis pas. Je vous explique comment ça se passe. C'est que souvent, imaginez que vous ayez un plan d'épargne d'entreprise avec l'abondement. Votre patron il vous dit, allez, on va placer là, et moi, je te donnerai un surplus. Tu investis. Ok, pas de problème, j'investis. Essayez juste de poser la question, t'investis où exactement? Ah, la réponse risque de vous surprendre. Parce que certains vont investir dans des actions, et pas toutes les actions sont licites, mais certains vont investir une partie sur des actions, et une partie en bourse sur toutes sortes de produits qui sont illicites. Et on ne se rend même pas compte que notre argent, il est en train d'être fructifié de façon totalement illicite. D'accord? Voilà, c'était les quelques points que je voulais évoquer. Bon, j'ai dépassé le temps, désolé. Il y avait d'autres points, mais bon, c'était juste pour une petite prise de conscience, pour comprendre que ça, c'est un domaine, comme un autre. C'est que souvent, on est conscient qu'il y a la zakat, il y a le hajj, il y a... Et l'argent, on semble oublier qu'il y a des règles très importantes. Alors que ces règles-là, et je vais conclure sur le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? Inna ar-rajul la yuhramu al-rizq bidhanbin yusibuhu. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Que parfois, le serviteur, le croyant, la croyante, ils sont éprouvés matériellement. La yuhramu al-rizq, ça veut dire qu'il est privé de sa subsistance, donc de son argent. Pourquoi? À cause d'un péché qu'il aura commis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que le péché n'a pas qu'un impact spirituel. Le péché a aussi un impact matériel. Et depuis que je suis jeune, j'entends une chose. La crise, en ce moment, c'est la pire crise. On est dans la crise. Depuis les années 80, on est dans la crise. Chaque année, il y a une crise. Ça n'arrête pas. Bon, il y a un côté ingratitude. Ça, on met de côté. Mais il y a aussi, effectivement, des problèmes qui s'accumulent. Et souvent, on va chercher les causes apparentes. Pourquoi mon commerce? Pourquoi j'ai fait faillite? Parce que je n'avais pas fait des études marketing, j'ai fait du n'importe quoi. Oui, tout ce qu'on veut. Mais il y a une cause invisible qu'il ne faudra jamais oublier de regarder.
est-ce que finalement, dans ma façon de travailler, dans ma façon de vivre, est-ce qu'il n'y a pas des péchés qui sont réalisés qui font que, finalement, à la fin du mois, que je n'arrive pas à joindre mes deux bouts, est-ce que c'est pas lié à un péché que j'ai commis? Et ça, on a tendance à l'oublier. Allahu a'lam, barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Donc, Cheikh nous a bien expliqué effectivement le rappel sur ces règles importantes en islam. Donc, toute cette partie qui fait qu'on doit prendre conscience de toutes ces règles. Et ce n'est pas seulement les grands interdits. On a vu qu'il y a beaucoup d'applications concrètes dans la vie de tous les jours qu'il faut avoir en perspective avant effectivement d'aller vers l'alternative. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement la finance islamique, une alternative. Donc avant de comprendre l'alternative, il faut effectivement bien comprendre les causes et les conséquences. Je vais vous prendre deux exemples et on va essayer de voir en quoi riba, ça pose vraiment problème, même d'un point de vue au-delà d'un point de vue des principes religieux. Vous avez entendu certainement de ce qu'on appelle la répartition des richesses dans le monde. La répartition des richesses, c'est combien, si vous prenez la richesse mondiale, et on le mesure généralement par ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Le PIB de la France, par exemple, c'est 2000 milliards d'euros, c'est la richesse de la France. Et si on met ça au niveau mondial, c'est 60 000 milliards. Les chiffres n'ont pas d'importance, c'est juste pour vous donner une idée. En fait, quand vous regardez le système qui nous gouverne aujourd'hui, le système qui est dominant, qui est le système loin de ce système compatible, conforme à l'éthique musulmane, on peut l'appeler système capitaliste, libéral, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, c'est le système qui est entièrement basé sur le riba, sur l'argent facile, etc. Qu'est-ce qu'on a toujours dit c'était le meilleur système, parce que finalement, c'est ce qui s'est imposé dans l'histoire humaine. On a connu toutes sortes d'idées philosophiques, économiques, etc. Il y a eu le marxisme, il y a eu le léninisme, il y a eu les gens alternatifs, etc. Au final, c'est le capitalisme financier qui domine. Maintenant, dans ce cas-là, il faut juste se poser une question. Qu'est-ce qui permet de faire ce système capitaliste? Et si un système se dit, tout système économique qui se dit important, qui se dit solide, on doit lui poser une seule question: quel est son équilibre, quelle est son équité? Et là, les chiffres, c'est pas nous qui inventons les chiffres, c'est le dernier rapport de Oxfam, qui est une association indépendante anglaise qui fait comme ça des rapports pour comprendre un petit peu justement la répartition des richesses, et nous dit quoi? Nous dit, si vous mettez 85 personnes dans cette salle, la mosquée est suffisamment grande, on peut mettre 85 personnes, ces 85 personnes les plus riches au monde détiennent, quelqu'un peut me dire combien de richesses ils détiennent dans le monde? Quelle proportion? 50% des richesses dans le monde. C'est-à-dire que quand on prend la population mondiale qui est de 7 milliards de personnes, on prend la moitié, ça fait 3,5 milliards. Donc vous mettez 85 personnes ici, elle détient autant que 3,5 milliards de personnes. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est même logique que 85 personnes détiennent autant que 3,5 milliards? Et quand on sait qu'il y a plus de 1 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1 euro par jour. Ce système, il est inéquitable. Deuxième élément, alors 85%, et quand on va 1% de la population des plus riches, elle détient 99% des richesses. 1%, donc 1% de 7 milliards, ça doit faire quelque chose comme quelques millions, 7 millions, qui détient autant que les 99 autres % de la population mondiale. On voit clairement que c'est pas logique. Autre élément, juste pour comprendre un peu cette importance, cette domination du système d'aujourd'hui. Quand on parle et Cheikh l'a dit, un peu de tous les produits financiers, comme tout ce qui est sur la bourse, etc. Un domaine qui est beaucoup connu, qui est notamment le marché des devises. Quand on a argent de l'euro par rapport au dollar, par rapport aux différentes monnaies dans le monde,
on dit que généralement, on a besoin d'échanger des devises. Quelqu'un qui, je prends n'importe quoi, un industriel, par exemple Airbus, qui construit des avions en euros, mais généralement le marché des avions, ça se vend en dollars. Donc c'est tout à fait légitime de la part de Airbus de dire je vais essayer de protéger contre la fluctuation de l'euro et contre le dollar. Donc ils ont besoin de ce qu'on appelle, c'est se couvrir du risque de change. C'est normal, on ne va pas rentrer dans les techniques, mais donc normalement on dit, pour essayer de comprendre combien pourrait mesurer la bourse des devises, c'est à peu près ce qu'on exporte. C'est le marché de l'export. Ben, aujourd'hui, ce qui existe sur la bourse, ce qui est échangé donc en termes de volume de devises, c'est 50 fois plus que le marché des exports. 50 fois plus. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui légitime ça? Rien d'autre que la spéculation. Quand on a besoin de se protéger, on le fait. Okay, moi j'ai 10 millions en euros, je dois le protéger contre le dollar. Parce que je vais avoir des clients qui vont me payer en dollars. Mais entre mes 10 millions que j'ai fabriqué l'avion, il y a quelqu'un qui a fait tourner ça et qui l'a donc fait multiplier par 50. Le 10 millions qui correspond à un avion, qui correspond à un actif réel, a été multiplié par 50, ça fait 500 millions. Toute cette valeur-là, elle est fictive. Elle n'existe pas. C'est que du vent. C'est de la spéculation. Vous comprenez le problème de ce système qui se dit dominant? On peut comme ça multiplier plein d'autres exemples. Quand on parle des marchés boursiers, alors un autre truc qui est très important, c'est que quand quelqu'un détient une société en bourse, quand on achète, quand on investit en bourse, généralement c'est pour détenir une action, détenir la propriété d'une société, parce qu'on est actionnaire. Ben, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le trading de haute fréquence, c'est-à-dire l'achat, l'investissement en bourse de haute fréquence, c'est même plus des humains qui font ça, mais c'est des machines, des robots. Avant, on avait cette idée que quand on investit en bourse, ben, généralement, on va devenir propriétaire, donc actionnaire d'une société, généralement 3 ans. C'est un cycle de temps suffisant pour voir que son investissement a été utilisé, a été investi, il y a eu un effort, il y a eu un rendement des profits, des dividendes, 3 ans. Aujourd'hui, sur le marché boursier du monde, combien de temps est détenue une action? 38 secondes en moyenne. 38 secondes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de logique économique. Il n'y a plus j'investis pour que la société achète, revende, investisse, paye des salariés, paye des fournisseurs, développe des choses, arrive à la fin de l'année, on regarde combien de profits il y a eu, combien je donne à mes actionnaires, combien je garde pour réinvestir, je fais ça 2-3 fois, il n'y a plus ces 38 secondes. Le temps financier n'est plus du tout le temps de la réalité humaine, le temps économique. Quand on voit que pour faire grossir, pour faire l'agriculture, il faut investir, il faut aller semer, il faut attendre, il faut respecter les saisons. Et ça, la finance est abolie de toute règle. Et c'est ça le vrai problème. On a pris ces 3 exemples qu'on vient de voir, la spéculation, la détention des actions. Ça nous ramène sur 2 grands problèmes liés au système économique d'aujourd'hui qui est bâti sur l'intérêt. C'est quoi? C'est premièrement cette inéquité, il est totalement inéquitable. Pour que le système fonctionne aujourd'hui, il doit absolument avoir un seul gagnant et des perdants. Moi, en tant que celui qui a le capital, celui qui va avoir une rémunération d'intérêt sur son capital, forcément, je dois détruire l'autre. Ça se fait au détriment de l'autre. Je dois me faire payer mon intérêt au détriment des autres. Et ça, on le voit donc avec cette répartition de 85 personnes qui détiennent la moitié de la richesse. Deuxième point, c'est pourquoi on permet à ce que dans le marché d'échange des devises, on peut avoir 50 fois plus, parce qu'on s'est déconnecté totalement de l'actif réel. On a transformé l'argent en quoi? L'argent est devenu une marchandise.
L'argent n'est plus un moyen de paiement. Normalement, ça existait toujours dans l'histoire de l'homme. Avant, on faisait du troc. J'avais un chameau, j'avais besoin de matériel ou quoi que ce soit, on s'échangeait. Ensuite, on a inventé la monnaie pour permettre de mieux fluidifier les choses. Et ça, c'est totalement accepté dans l'islam, il n'y a aucun problème. Bien sûr, à condition de respecter les règles qui président à la monnaie, et notamment que ça n'est utilisé que comme un moyen. C'est la fonction de faire circuler les capitaux. Ben, on est arrivé à ce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que l'argent n'est plus seulement un moyen d'échange, mais l'argent est devenu la finalité. On accumule le capital, on accumule l'argent et on vend de l'argent. Quand on prend un contrat de prêt, quand la banque vous prête de l'argent, qu'est-ce qui est écrit dans le prêt, dans le contrat? C'est une mise à disposition de capital sur lequel vous allez payer des intérêts. L'intérêt est justifié sur quoi? Sur le capital. Donc ça veut dire quoi? Que le capital, l'argent, représente quelque chose. Elle est l'objet, la marchandise. C'est comme si la banque vous avez vendu de l'argent. Et ça, dans tout système, que ce soit religieux, toutes les grandes religions monothéistes, chrétiennes, judaïstes, islamiques, même les grandes philosophies, même les grands systèmes économiques sont d'accord à dire que l'argent n'est qu'un moyen et non pas une finalité. L'argent n'est pas un objet, n'est pas une marchandise. On ne peut pas faire le commerce de l'argent. Or que la banque, aujourd'hui, même si au départ c'était pas comme ça, mais aujourd'hui, elle est devenue le commerce de l'argent. Et c'est ça qui pose vraiment problème. L'islam revient à quelque chose de très simple, très basique, qui est dans la réalité de tous les jours, qui est de se dire chaque chose a sa fonction. La fonction de l'argent, c'est juste de faire circuler la monnaie. Et ça, c'est un grand principe pour lequel d'ailleurs la zakat existe, c'est que ça doit inciter à tout le monde à faire circuler l'argent. On ne doit pas thésauriser, on ne doit pas accumuler l'argent. Et c'est là où on revient sur, au-delà des règles qu'il faut absolument connaître dans la finance, dans l'économie, en islam, il y a quelles sont les valeurs, quels sont les grands principes. C'est viser l'équité, viser la justice, avoir cette redistribution, que tout le monde, qu'il n'y ait pas cette déconnexion entre 85 personnes qui détiennent autant que la moitié de la population. L'islam a instauré la zakat justement pour redistribuer. Celui qui gagne de l'argent, et c'est totalement légitime, s'il est un bon commerçant, s'il est un bon acteur économique, de gagner du profit, l'islam ne condamne pas le profit du moment qu'il est bien fait, mais bien sûr derrière, il incite à partager, incite dans la solidarité. Là, c'est les grands principes de l'islam, l'équité, la justice, la solidarité, le partage. Et c'est là qui fait qu'on prend un peu de recul par rapport au système d'aujourd'hui. On l'a vu, il est inéquitable, il accumule l'argent, il accumule les richesses sur une petite partie des gens, il détruit la société, détruit ceux qui n'ont pas le capital, fait que le pouvoir du capital vient détruire le travail et vient exploiter. On le voit, on l'entend tous les jours, comment des pauvres se font exploiter par des grandes sociétés internationales, que ce soit au Bangladesh, Philippines, en Afrique, etc. Il n'y a plus de droits de l'homme, etc. Donc c'est la machine du capitaliste qui vient vraiment s'imposer et créer tout ce système. Donc l'islam, finalement, revient à des choses basiques. Et on sait bien qu'à chaque fois, l'islam nous emmène vers la perfection. L'islam a dit que, et les trois grandes règles que Cheikh nous a rappelées, pas de riba, pas d'interdiction de la monnaie, interdiction de tout surplus monétaire, ça c'est important parce que justement ça crée de l'injustice, interdiction de tout ce qui est aléa, flou, incertitude, parce que ça crée des litiges, ça crée des frictions entre les gens, on revient à des choses transparentes, connues, et bien sûr ce côté qu'on doit investir, on doit aller pas seulement on ne doit pas rechercher du rendement du capital, mais le capital doit être investi dans des activités économiques productives pour que justement ça génère de la richesse. Et là, le meilleur exemple, c'est le commerce. Si on veut être dans l'économie et respecter les règles de l'islam, c'est le commerce. On revient au b.a.-ba, le commerce. Le commerce, à condition qu'on le fasse bien, et encore une fois, avec la bonne méthodologie, la bonne forme. Et c'est un djihad aussi, qui est de se dire comment je vais appliquer toutes ces règles-là dans ma vie de tous les jours. Et
de façon à pouvoir créer de la richesse et aussi le partager autour de soi. Donc, quand on parle de la finance islamique, etc., je pense que souvent on est un peu trop limité dans la compréhension. Au final, il faut parler de ce que l'éthique musulmane nous incite à faire dans la vie de tous les jours, dans notre relation à l'argent. Donc, encore une fois, ne pas chercher la richesse pour la richesse, mais la richesse pour pouvoir la partager, pour pouvoir investir, chercher la justice, l'équité, et au final, le commerce est la meilleure des formes pour pouvoir être vraiment un acteur au quotidien. Et la vraie alternative, elle est là. C'est comment revenir vers le commerce en appliquant toutes ces règles. Et finalement, si jamais il devrait exister des banques islamiques, alors encore une fois, parce que banque islamique, c'est un terme quand même assez important, assez compliqué, le mot banque, le système de la banque, le concept de la banque n'a jamais été inventé, et pas dans les sources de l'islam, c'est une invention humaine. Donc il faut faire attention quand on reprend comme ça des concepts externes. Est-ce que la banque, par essence, si la banque veut dire commerce de l'argent, on dit non, ça ne peut pas être islamique. Si la banque qui veut faire une activité compatible à l'islam, ben dans ce cas-là, il faut qu'elle fasse du commerce. Et donc, à la banque, aux banquiers islamiques, on leur demande de faire du commerce. Et comment ils doivent répondre à nos besoins. Et c'est tout à fait légitime que nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, on a besoin de pouvoir être financé si on a besoin d'une voiture, si on a besoin d'investir l'éducation des enfants, si on a besoin pour acheter du matériel en tant qu'entrepreneur, acheter une maison en tant que père de famille, etc. C'est totalement légitime. Et au contraire, Allah, il aime voir ces nirma, ces manifestations sur les personnes. Et ça, donc, il n'y a pas de... la pauvreté, on le sait, c'est un risque. Donc, il faut investir, il faut être acteur économique. Mais en face de nous, il faut être clair, qu'est-ce qu'on doit exiger des gens qui vont nous faire cette opération financière. Et là, donc, au banquier islamique, on va lui dire, dans ce cas-là, il faut que tu fasses du commerce avec moi. Prenons l'exemple de la voiture, ou prenons l'exemple, un truc très bête, un téléphone ou un ordinateur. Imaginons que c'est un ordinateur qui coûte 1 000 €. On n'a pas forcément 1 000 € sur son compte. Et puis parfois on dit, même si j'ai 1 000 €, je préfère le laisser pour, on ne sait pas s'il y a quelque chose qui va arriver, on a besoin pour les enfants, pour la famille, etc. Donc, je n'ai pas 1 000 € tout de suite. Je vais demander à ce que la banque puisse m'aider à acquérir ce bien. La banque ou le commerçant. On va voir le commerçant, et qu'est-ce qu'on va lui dire? Je n'ai pas cet argent immédiatement, 1 000 €, mais je peux payer, par exemple, sur 1 an, en 12 fois. Et là, le commerçant, qu'est-ce qu'il peut nous proposer? Il dit, bon, bah, comme vous n'êtes pas capable de payer immédiatement, moi, c'est quelque chose, c'est un matériel que j'ai déjà en stock, j'ai déjà acheté, peut-être que j'ai déjà même payé mon fournisseur, donc je n'ai pas vocation à le garder comme ça, à immobiliser de l'argent. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de vous le vendre immédiatement. Vous, aujourd'hui même, vous pouvez récupérer l'ordinateur, vous emmenez chez vous, c'est à vous, mais vous allez me payer dans ce cas-là, comme vous voulez sur 1 an, c'est-à-dire 12 mois, au lieu de payer 1 000 €, vous allez payer 100 € par mois. 12 fois 100 €, ça fait 1 200 €. Est-ce que ça, c'est possible? Le prix affiché dans le magasin, si on achète comptant, on achète tout de suite, c'est 1 000 €. Mais comme on n'a pas d'argent, on demande au commerçant ou à la banque d'acheter le bien et de nous le revendre et de pouvoir payer en 12 fois. 12 fois 1 000 €, ça fait 1 200. Est-ce que c'est 200 €? On appelle ça un riba? Non. Parce que c'est effectivement, on a vendu quelque chose. L'opération, elle est différente. Le contrat qui va lier le commerçant et la personne, ce n'est pas un contrat de prêt. On n'a pas vendu de l'argent. On a bien vendu un bien, une marchandise. Quelque chose qui a été acheté, qui a été en ma possession. Là aussi, il y a des règles. La règle, c'est qu'il faut que l'objet existe, il faut que je l'ai en ma possession, il faut qu'il soit déterminé ou déterminable, qu'il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'incertitude, que je peux assurer la livraison. Du moment que ces conditions sont réunies, c'est tout à fait légitime de dire, comme vous ne pouvez pas payer tout de suite, vous allez payer petit à petit. Ben, c'est exactement le même principe qu'on va retenir pour la maison.
prenez un exemple Pour la maison, prenons un exemple et faisons très simple. Prenons une maison par exemple qui coûte 100 000 euros. Je sais que ça coûte un peu plus, mais juste pour l'exemple, 100 000 euros. Ben, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas 100 000 euros sur son compte. Donc on va aller voir le vendeur. Imaginons c'est Abdallah qui est à la maison, qui veut vendre. Lui il met sur le marché et il trouve son frère Mustafa qui veut acheter. Ils sont d'accord pour acheter à 1 000 euros, à 100 000 euros. Mais maintenant, Mustafa il dit à Abdallah, je ne peux pas payer tout de suite. Mais Abdallah dit, oui, mais moi je ne peux pas te faire crédit. Moi je ne suis pas la banque, je ne te fais pas crédit. Ok, Mustafa dit, ok, moi j'ai entendu qu'il y a la banque islamique en France, en tout cas il y a la possibilité de faire une opération commerciale islamique pour la maison. Et là, imaginons, il vient nous voir. Il vient me voir et en disant, voilà, je veux acheter cette maison de 100 000 euros. Pareil, donc ce qu'on va essayer de voir, déjà il faut faire un dossier, on va essayer de voir comment Abdallah, combien d'argent il gagne par mois, est-ce qu'il a la capacité d'acheter une maison? Parce que s'il va s'endetter, ça aussi c'est une autre chose. Là on parle d'une dette, même si c'est du commerce, au final je m'endette, comme je ne paie pas tout de suite. Si je peux payer tout de suite, il vaut mieux payer tout de suite, mais là je ne peux pas. Et là, pareil, dans l'islam, on nous rappelle qu'une dette, c'est une responsabilité. On ne fait pas ça à la légère. Et on sait même que, par exemple, quand on va à Hajj, il vaut mieux avoir épongé ses dettes. Donc, attention aussi, la solution, ce n'est pas de courir pour aller chercher un crédit, aller s'endetter. C'est si on a vraiment besoin. Et encore une fois, c'est légitime de vouloir acheter une maison pour sa famille, pour la sécurité, etc. Donc, il vient voir, là on utilise son dossier et dit, ok, très bien, vous êtes éligible parce que vous gagnez, imaginons, vous gagnez 2 000 3 000 euros dans le foyer, on va faire le calcul, et on dit, ah ok, sur 100 000 euros, imaginons sur 10 ans, 10 ans ça fait 120 mois, là pareil, on fait le calcul et on lui dit, vous pourriez payer 1 000 euros par mois pendant 10 ans, ça fait 120 mois fois 1 000 euros, 120 000 euros. Ça va vous coûter 120 000 euros. La banque va acheter la maison à Abdallah à 100 000 et elle va revendre à Mustafa à 120 000 euros, pas payable tout de suite, mais payable 1 000 euros par mois pendant 10 ans. Voilà comment ça fonctionne. Alors donc, moi je vais acheter Abdallah, je vais acheter et je vais lui payer 100 000 euros tout de suite. Donc c'est moi qui deviens propriétaire. Une fois que je suis propriétaire, je vais vous vendre à vous. On va aller chez le notaire. Le notaire, il va dire qui vend. Si c'est Abdallah, et le notaire, il connaît les règles islamiques, il va dire ah c'est pas bon. Si c'est Abdallah qui a encore la maison, c'est pas la banque, c'est pas bon. Donc il va dire à la banque d'acheter d'abord. Donc là d'abord, la banque, il faut qu'il passe devant le notaire, il prouve qu'il a le titre de propriété. On est d'accord. Mais quand il fait ça à la banque, il ne fait pas ça pour lui-même. Il a fait ça parce que Abdallah est venu le voir pour lui demander de lui revendre la maison. Donc il a un accord avec Abdallah, avec Mustafa, pardon, qui est l'acquéreur, pour lui dire ok, une fois que je suis propriétaire, je vais te le revendre. Et donc là, on va revoir le notaire, on va signer l'acte de vente. Et là, la banque va donc céder, vendre le bien. C'est Mustafa qui aura maintenant le titre de propriété, qui va être le propriétaire, mais dans le contrat signé auprès du notaire, il se sera engagé à payer pendant 10 ans, donc 120 mensualités de 1 000 euros. C'est un engagement qu'il fait. Donc la banque, elle va dire, j'ai vendu le bien, je ne suis plus propriétaire, mais Mustafa a une dette envers moi. Et donc ça, je vais lui demander de respecter sa dette. Donc, 2 choses importantes dans le contrat. Si jamais Mustafa il est en retard, si jamais il a manqué une mensualité, moi comme j'étais comme un commerçant, j'ai vendu et mon prix de vente il est de combien? 120 000. Si je vais lui, et comme lui il paye 1 000 euros par mois, mais imaginons que 3 mois il n'a pas payé, est-ce que je vais lui demander de payer un surplus, de payer des pénalités de retard? Non, parce que là je tombe dans les bas. Mais d'accord. Donc là, on va bien s'assurer que c'est bien un contrat de vente
dont le prix est fixe, il ne bouge plus. Donc s'il est en retard, ben, c'est moi qui aurais pris le risque. Alors, bien sûr, je vais lui envoyer une relance, et s'il ne paie pas volontairement, ben, je vais demander à un huissier, et j'aurai le droit de lui dire, si tu ne veux plus la maison, si tu ne veux plus payer, ben, revends la maison à quelqu'un d'autre, et tu me rembourses que ce que tu me dois. Oui. Juste par rapport à la chercheur, tout à l'heure, vous-même, vous avez parlé de la notion d'acquisition, c'est-à-dire que la banque doit posséder le bien pour qu'elle puisse le revendre d'une façon légale. Juste cette période-là, le moment où la banque achète le bien avec l'intention de le revendre à quelqu'un d'autre, est-ce que la personne qui a l'intention d'acheter de la banque pour la deuxième fois, est-ce qu'il a un engagement avant la signature d'acheter le bien ou pas? Supposons qu'il y a une période de 1 jour ou demi-journée, et là ça lui arrive quelque chose, il va désister. Il va dire, oh tiens voilà, puisque je n'ai pas encore signé l'acte, le bien ça ne m'intéresse pas, j'ai trouvé mieux. C'est ça, bonne question. Première question. Deuxième question. Quand on parle de la banque, ou bien si on peut dire le finance islamique, c'est-à-dire qu'il y a une puissance financière. Nous, on imagine comme ça, le gain de cet organisme, de cet établissement financier, il est où? Il est dans sa puissance de la négociation. Si moi je vais négocier avec le propriétaire il demande 100 000. Moi je vais parce que j'ai ça, j'ai négocié, donc j'ai fini la négociation à 70 000. Et je ramène le bien négocié à la banque. Je vois très très mal cette opération. Or, la logique dit quoi? Dit, puisque la banque qui va gagner, il aura sa marge. La logique, elle dit, c'est lui qui doit négocier, parce que c'est un effort à faire, à partir duquel il va avoir une marge. Si moi je fais l'effort, puis je ramène l'affaire jusqu'au bureau de la banque, c'est comme, il y a c'est pas convaincant. Or, le bénéfice, il est où? Un bon commerçant, on ne parle pas de banque, un bon commerçant, celui qui fait beaucoup d'argent, c'est celui qui est intelligent et qui sait la négoce, qui sait très bien négocier, et qui peut avoir la bonne affaire à moins cher. Or, l'affaire ici, elle n'est pas comme ça, parce que c'est moi que j'ai fait le troisième question. Ce genre de finance islamique, s'il est endossé ou bien renforcé par d'autres banques qui n'ont pas le même principe de l'islam, est-ce qu'il n'y a pas de problème sur ça? Moi, je vais créer un établissement de finance islamique, mais moi, je n'ai pas de liquidité, je n'ai pas d'argent. Donc, je vais me retourner vers une banque ordinaire traditionnelle pour qu'il me soutienne. Et moi, à partir de moi, vers les fidèles, je suis islamique. Mais derrière moi, vers l'autre établissement financier, je ne suis pas islamique. Et on sait très bien qu'est-ce qui se passe derrière. Voilà, c'est mes 3 questions. Alors, je vais répondre successivement aux 3 questions. Concernant la première question, est-ce que celui qui veut acheter, est-ce qu'il est libre de se rétracter? Non. Parce qu'avant de demander à la banque d'acheter, il signe ce que l'on appelle dans le fiqh al-wa'd al-mulzim, une promesse unilatérale qu'il engage lui. Lui, il est engagé envers la banque n'est pas engagée envers lui. Ça veut dire que si tout se passe bien, lui, il devra acheter. Et les fuqaha, ils disent, dans le fiqh maliki, ça existe, ils disent que al-wa'd, la parole donnée, devant Dieu, on doit la respecter. C'est obligatoire. Est-ce que une parole donnée, on peut se rétracter d'un point de vue matériel? Ça, il y a une divergence entre les savants. Mais dans le fiqh maliki, on dit qu'à partir du moment où une promesse a engagé des dépenses, ça va causer un préjudice à autrui, même dans ce monde, fiqh dunya, on est obligé de la respecter. Exemple, dans les ouvrages de fiqh maliki, quel est l'exemple qu'on trouve? Je vois quelqu'un, j'ai un ami qui a une maison qui est abîmée. Je lui dis, tu sais quoi? Ta maison, elle est abîmée, détruis-la, je m'engage à la reconstruire. Quand il a détruit sa maison, je dis non, mais tu sais quoi, franchement, j'ai changé d'avis. Dans le fiqh maliki,
on dira que ce problème ne se réglera pas seulement le jour du jugement dernier. C'est que ici, vu qu'auparavant il avait peut-être une maison abîmée, mais il pouvait habiter. Moi je lui ai demandé de détruire sa maison et après je lui ai dit non, finalement je me rétracte. Non, je serai obligé de reconstruire sa maison. Parce qu'il y a eu un préjudice. Là c'est pareil, on demande à la banque d'acheter une maison. La banque, c'est pas un promoteur immobilier. On lui a demandé d'acheter une maison, elle a mis 100 000 euros. Je ne peux pas venir après et dire que non, finalement je laisse tomber. Non. Vu que la banque a dépensé 100 000 euros, je vais être obligé d'acheter. Alors vous allez dire, mais dans ce cas, quelle est la différence avec un contrat? La différence c'est simple. C'est que si jamais celui qui a promis d'acheter, il meurt, là il ne doit plus rien. La vente est annulée. Ça veut dire que ses héritiers ne doivent plus rien. Ils ne sont même pas obligés d'acheter la maison. D'accord? Donc ce n'est pas vraiment un contrat qui a eu lieu, c'est juste une promesse unilatérale. Et ça, dans le fiqh, il y a des fuqaha qui l'autorisent. D'accord? Et donc ça c'est ce qui a lieu dans la finance islamique. La deuxième question c'était... C'était par rapport à la négociation. La négociation. Il faut bien comprendre qu'en droit musulman, le ribh, le profit, il n'est pas justifié par la négociation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé un principe. Il a interdit ribh ma lam yuzman, de réaliser un profit sur une chose dont on ne porte pas le risque. En droit musulman, ce qui justifie le profit, c'est le risque. Il faut que l'on soit propriétaire, on porte le risque de la propriété, et après on peut réaliser un profit. Dans le cas de la murabaha, donc de ce financement-là, la banque devient propriétaire de la maison. Ça veut dire que si la maison est détruite, il y a eu un incendie, avant qu'elle puisse revendre, c'est la banque qui perd l'argent, c'est pas le client. Juste en parenthèse, parce que vous avez mesuré le risque que par rapport aux dégâts, il y a une autre mesure de risque. Non, non. Le prix lui-même, c'est un risque. Non, non, non. Le risque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque, et c'est pour ça que je disais, vous vous souvenez le premier principe, permission originelle. On s'en tient à ce qu'il y a dans les textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué le risque de propriété. Nous, on peut avoir d'autres risques, ça ne sera pas dans le droit musulman. Oui, peut-être que logiquement on ne comprend pas. C'est pour ça que je le disais. Nous, on s'en tient à ce que l'islam a posé comme règle. Le risque qui est exigé en droit musulman, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit dans un autre hadith, c'est bay' ma lam yamlik. C'est de vendre ce dont on n'est pas propriétaire. Par contre, dès qu'on est propriétaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous autorise à vendre, et ce, quel que soit le prix. Il n'y a eu aucune restriction. Au contraire, il y avait des compagnons une fois qui étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire de fixer les prix sur le marché de Médine. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté? Il a dit non. Inna Allah huwa al-musa'ir. Justement, le point, il est là. Parce que tout à l'heure, on a dit le chab. Oui. Parce qu'ils s'engager et quoi. L'acheteur, il dit oui, je suis avec toi. J'ai donné ma parole, je dois respecter. Si je ne respecte pas, je réduis des prix. Mais le problème, est-ce qu'il est obligé d'accepter sur le même prix? Ah, mais c'est une négociation. C'est comme quand on va acheter. Non, non, peut-être que vous n'avez pas compris. Et puis il s'engage, ça, il va respecter. D'accord? Sur le prix sur lequel ils vont tomber d'accord. Il sera obligé d'acheter au prix auquel il a consenti. Mais il n'a pas consenti avec la banque, il a consenti avec... Ah non, non, il consent avec la banque. Ah oui, non, en fait c'est quoi? Comment ça se passe en pratique? Il va négocier avec le vendeur éventuellement. Mais la banque, quand elle va acheter avec le vendeur, elle va l'acheter au prix négocié. Et ensuite, dans le contrat, la marge qui sera calculée, ça va être sur le prix négocié. Donc imaginons que si c'était 100 000 et finalement le prix négocié c'est 70, ben, elle calculera sa marge non pas sur 100 000, mais sur 70. Et c'est ça qui va engager. Et même au niveau fiscal français, c'est ça l'avantage de la France, c'est que d'un point de vue fiscal, il faut que tout ça soit bien écrit, soit bien déterminé. Impossible de bouger. On a des instructions fiscales qui ont posé ces règles. Donc ça c'est obligatoire. Et enfin la troisième question, comment la banque elle se finance? Il n'est pas question en droit musulman que la banque aille faire un prêt. Ça c'est interdit. Et justement, il y a des personnes, notamment je fais partie du comité qui contrôle que la banque elle n'a pas le droit de faire ça. Comment la banque elle va financer? Un, par ses fonds propres, les fonds propres qu'elle a. Et deuxièmement, par les dépôts dont elle est propriétaire. Quand on dépose de l'argent à la banque, c'est la banque qui devient propriétaire des dépôts. C'est son argent à elle, ça entre dans ses fonds propres. C'est avec cet argent-là qu'elle va financer. Par contre, il lui est interdit, et ça, nous on surveille, qu'elle aille sur le marché, qu'elle aille voir une autre banque, ribaoui,
et disent voilà, tu me prêtes de l'argent et moi je vends ces musulmans. D'accord? Et donc dans la banque, on va surveiller à ce que ça ne se produise pas. Mais ça tombe bien cette question, parce que ça permet de montrer combien la vie dans laquelle on est complexe. Dans la vie quotidienne, nous tous, on est dans ce cas de figure que vous avez évoqué. Quand on va chez Auchan, on va acheter un produit chez Auchan ou chez Carrefour. Comment ils se sont financés d'après vous? Crédit, haram. Ça veut dire que dans le système de finance islamique, on est plus à l'abri de ce système que dans la vie quotidienne, on le fait déjà. Et on n'y pense même pas. Allah.